Journal de l'abbé Munier, 1896, 10 janvier. Confessez ce soir le Sar Péladan qui doit se marier demain à Saint-Thomas. Le père Alta ne pouvant venir, il voulait que je fusse son suppléant dans la cérémonie, mais je ne puis me risquer à être la risée de la presse et du clergé. J'ai donc décliné l'honneur en donnant une mauvaise raison. Péladan m'a parlé de passionnalité, du salut du sentiment, de son désir de réfracter la lumière, de la joie qu'ont dû éprouver les croisés en allant dans la Palestine, etc., etc. Il est vraiment très intéressant, mais il faut prêter une ferme attention, car sa langue est étrange, peu usuelle. Après son voyage d'Italie, il m'invitera à dîner. Paul Verlaine vient de mourir. Les ministres bourgeois, Doumer, parlent beaucoup dans leurs discours de justice fiscale. C'est ainsi qu'ils présentent les nouveaux impôts qui se lèvent à l'horizon. Il s'agit de l'impôt sur le revenu personnel et progressif. 12 mars. Georges m'écrit de Bourges. Il ne comprend pas mon zèle pour Huysmans. Je ne parle de lui que parce que je le connais. Sans quoi, en route, ne m'eût que médiocrement satisfait. Mais j'ai un peu vécu ce livre, et c'est cela qui m'a fait adopter ces pages où abondent les défauts, et des défauts que je sens avec une telle force. 13 mars. Je sors de chez Huysmans, qui m'a lu quelques stupidités relevées dans les bollandistes. Saint Jean de Mata, qui, enfant à certains jours, s'abstenait de téter par pénitence, etc. Il m'a parlé aussi de la folie furieuse de Durand-de-Mande qui, dans son National, pousse le symbolisme jusqu'à écrire cette phrase inénarrable. Les vases où l'on dépose les mouchures des lampes sont les cœurs des fidèles. Il en chassera ces sottises et d'autres semblables dans son futur roman. Dans un livre édité chez Blon et Barral sur les seins des corporations, il a découvert le patron des imbéciles, Saint Colomban.
Madame Thibault était là, debout, qui nous écoutait. 26 avril. Hier soir, dessus est venu chez moi, flanqué de Huysmans et de Landry. Huysmans m'avait conté, avant l'arrivée des deux autres, que Jean Lorrain, qui écrit dans le journal avec talent, était un sodomiste. Il a visité avec lui les milieux sodomistes qui avoisinent les halles. Car les sodomistes ne sont pas des raffinés, mais des bouchers de la Villette, des forts de la halle. Lorrain est toujours fleuri de gardénias, couvert de bagues et puant de parfumerie, avec des ongles peints. Et Huysmans de s'écrier: l'inutilité de tout ça! Lorrain subit d'affreuses opérations. On l'ouvre comme un fruit, on lui arrache des orchidées de douleur. C'est là le plus clair résultat de ses vices. Dessus est arrivé ensuite et a commencé ce que Huysmans appelle ses vociférations. Lamennais avait mort le corps d'un enfant, mais quel phallus! Sa main gauche était plus forte que l'autre, car après sa chute, il s'était exercé à l'escrime. Renan couchait avec sa sœur. Locroix aurait avoué qu'il aurait donné à Renan la croix de commandeur en souvenir des exploits érotiques de l'auteur de la vie de Jésus, avec sa sœur Henriette, sous la tente. Dessus n'aime pas le côté abdominal du clergé. Bossuet avait plusieurs enfants, 5, je crois. On a dit un mot de Péladan. Selon Huysmans, Péladan est un sacrilège. Il couchait avec une femme et le lendemain, il allait communier. Telle a été cette soirée dont Sodome et Gomorrhe font toujours les frais. Dessus a dit des horreurs du premier duc d'Écaz. D'Écaz, un cabotin de la rue Culture Sainte-Catherine, comme il était de belle performance. Il entra à la cour et fit le mal avec Madame Mère et la reine Hortense. Il a
assassiné le duc de Berry. Ce vieux monsieur dessus, qui vomit tout cela, et d'autres choses encore, à la fois très profondes. Il aime les saints. 14 mai, Ascension. Je ne monte ni sur terre, ni au ciel. À 42 ans passés, je me sens triste et vide. De grandes fatigues nerveuses m'ont diminué. Ma vue m'inquiète absolument. Mes fonctions à Notre-Dame-des-Champs et le quartier m'irritent. Je n'égayais pas mon intérieur. Loin de là, et tout autour de moi m'agace. Comment guérir? Quand on me parle de celui-là, de celui-ci, qui avance, qu'on favorise, j'en suis dépité. Je me sentais si bien fait pour escalader les hauteurs et m'y asseoir. 22 mai. J'ai mis le nez dans D'Annunzio. Il est difficile de l'en tirer. Tout ce qu'il y a de plus poétique et de plus charnel, nature, essence, tout est en fait. 21 juillet. Huysmans fait partie de l'Académie Goncourt. J'ai donné à dîner à la petite chaise à toute la bande Huysmans. Huysmans m'a dit qu'il était certain d'être sur la liste des Goncourt. « Vous êtes de la Fondation ?» lui avait dit ce dernier, mais il s'apprête à lutter contre la bande Daudet, qui est l'ennemi. Huysmans n'apprécie nullement Daudet comme homme. Il est faux, perfide, ajoute Girard. Huysmans considère que Mirbeau est un être immonde qui a épousé Alice Regnault pour sa fortune. Huysmans s'est réconcilié à l'enterrement de Goncourt avec les Rosny. Il va lutter avec eux pour faire passer Lucien Descaves contre Hervieux et Barrès. Goncourt était inconscient quand il écrivait dans son journal des choses de nature à contrister un confrère. Goncourt était incapable de nuire volontairement. Goncourt
était trop malin pour coucher avec madame Daudet. Il se faisait désirer. C'est tout. Huysmans a été voir sa servante Pélagie, qui lui a dit « Goncourt connaissait son monde ». Pélagie était très au courant des affections vraies de son maître, et elle vous accueillait en conséquence. Huysmans, vers la fin de la soirée, est devenu très expansif et très causeur. « Les Goncourt sont nos pères, nous en dérivons tous. » Ils ont apporté la langue nerveuse, la sensation. Manette Salomon, la Faustin, qui est un fameux livret, l'éducation sentimentale de Flaubert. C'est de là que vient toute la littérature moderne, répète Huysmans. L'éducation sentimentale pour les idées, Manette Salomon et la Faustin pour le style. Voilà les origines du naturalisme. Huysmans est naturaliste, lui aussi. Ce naturalisme, c'est le cadre, le milieu, la réalité. Les primitifs étaient eux aussi des naturalistes. Seulement, il faut, comme eux, y ajouter autre chose. Huysmans est un naturaliste catholique. Chez François Coppée, Mademoiselle Reed me conte la trahison de Péladan à son endroit et envers Barbey d'Aurevilly. Péladan convoitait l'héritage littéraire. Il alla jusqu'à mener une campagne contre elle, avec le concours de Madame de Bouglon, l'ange blanc des mémoranda, celle que Barbey appelait sa fiancée. Puis elle me parle de Madame Maya, qui a été la maîtresse de Péladan et qui s'offrait aux gens de lettres, et en particulier à Huysmans, qui en a fait Madame de Chantelouve, et dont il a publié les lettres dans Là-bas. 1er septembre. Les hommes s'occupent plus de gouverner leur pays que de se gouverner eux-mêmes. Nous sommes plus patriotes que moraux. 28 septembre. Dîner hier soir chez Huysmans avec Landry. Huysmans était triste. Il m'a remis mon exemplaire des sœurs Vattars avec une dédicace originale. Et à ce propos, il a rappelé le temps où il faisait la paix aux brocheuses et où Désiré, qui portait bien ce nom dans la réalité, lui disait « Faut-il que j'appelle ma sœur ?» Elle n'en avait que dans le roman. Et Huysmans d'exprimer sa dégoûtation de tout.
Le succès lui vient trop tard. Quand il rêve de toute autre chose. La trappe, dit-il, m'a cassé les reins. Le Sulpicien Ferret est venu à la fin du repas. Huysmans se voyage avec lui. Mais Ferret commence, paraît-il, par gêner un peu la liberté de notre romancier. Je tiens cela de Landry. Pour moi, je suis surpris que l'écrivain se laisse ainsi mener par quelqu'un qui n'est pas un intellectuel. 19 octobre. Dîner, hier soir, chez Huysmans. Retour de Solesme. Bien qu'il ait été admirablement reçu, Solesme l'attire et ne l'attire pas. On y respire, dit-il, une vague odeur de collège. Il a trouvé les moines satisfaits, des offices luxueux, mais le souvenir qui l'emporte, c'est celui de Madame l'abbesse. Elle est épatante, dit-il. Elle a été élevée et formée par Dom Guéranguet. Elle lui a dit « Nous n'avons pas besoin des miracles de Lourdes. » Elle lui a donné son fameux livre sur l'oraison. Ce bon Huysmans nous a décrit les pierreries qui ornent les vêtements de l'abbesse. Il nous a fait boire du vieux sauterne pour fêter ma nomination. Huysmans parle de dons romains de la pierre qui virent comme de celui qu'il préfère à tous. 29 octobre. Igné. J'y suis depuis mardi. On m'a donné la chambre de Saint-Benoît, celle qu'occupa Durtal. Monsieur Rivière, le vieil oblat, est très aimable. Il parle du démon qu'il faut vaincre, de l'orgueil qu'il faut abattre. Il aime beaucoup Huysmans pour sa sincérité, pour sa droiture. Il l'a défendu en route dès le commencement contre le père abbé et surtout contre le père Léon. 30 octobre. Vu le père abbé, il regrette de n'avoir pas laissé
Huysmans révélait, il y a 2 ans, le nom de la trappe de l'âtre. Le clergé de Reims a lu en route. On demande au père Augustin de visiter la cellule de Huysmans. Un grand nombre de gens du pays lui avaient demandé de les prévenir lors du séjour du romancier au monastère. Il m'a raconté avoir suivi Huysmans après sa première communion et remarqué qu'il avait l'air tourmenté. Partout où il va, l'abbé est interrogé. 20 novembre. Hier soir, Huysmans m'a raconté la luxure porcine de Guy de Maupassant. Un jour, dans un dîner de 14 personnes, Huysmans en était, Maupassant se vanta de lasser une femme. On se rendit, les 14, rue Feydeau, et devant tous, Maupassant se mit à poil et fit 5 fois la chose avec une femme. Flaubert était là, qui surveillait et s'amusait beaucoup de tout cela. Les audaces lubriques de Maupassant charmaient Flaubert, qui disait « ça me rafraîchit ». Huysmans dit que personne n'a poussé plus loin que Maupassant l'absence de pudeur. Un autre jour, Maupassant, Bourget et Huysmans ayant dîné ensemble, Bourget dit « Je veux faire la fête ». Maupassant et Bourget entrèrent dans la même pièce à femmes. Maupassant, ayant déculotté Bourget, lui dit « C'est tout ce que vous avez à montrer à ces dames ?» Sur quoi Bourget prit la fuite. Une autre fois, Maupassant fit l'acte vénérien à plusieurs reprises devant un Russe qui dit « C'est la taxi avant 2 ans. » 22 novembre. Ah, quel tribut j'ai dû payer en arrivant à Sainte-Clotilde. Tout s'expire. Ce sont mes yeux qui m'inquiètent toujours. Jamais les ombres n'ont été plus voyageuses. Église de Sainte-Clotilde, plus que sombre.
une catacombe. Me voilà devenu un chat humain.